descendants, même s'ils ont hérité en fait d'un oncle, par exemple, l'héritage d'Arlay a toujours été considéré comme très important, comme symbolique, en fait, parce que c'est là que les comtes de Châlons prennent pied en Franche-Comté, c'est leur point de départ dans leur histoire comtoise. Ils arrivent de Bourgogne, ils se posent à Arlay, ils se posent à Salins et à Arlay. Arlay par héritage, Salins par acquisition familiale du côté de Bourgogne. Mais ici, c'est par sa femme qu'ils prennent la terre d'Arlay et qu'ils vont poser les bases de leur premier château ici. Et qu'ils vont prendre le nom d'Arlay. Jean de Châlons-Arlay, son père est un Châlons tout court. Jean Ier est le premier des Châlons, dit Arlay. Le fondateur de la lignée des Châlons-Arlay franc-comtois. Voilà. Et chaque génération aura toujours eu à cœur, même quand c'était des lointains propriétaires comme les Nassau, les Hollandais, ils ont toujours eu à cœur de garder la possession d'Arlay. De garder la possession d'Arlay. Elle symbolisait leur ancrage au cœur de la Franche-Comté, par héritage. Mais ils l'ont toujours exigé dans les traités entre le roi de France, le roi des Pays-Bas, etc. Ils ont toujours exigé. Arlay a eu son importance, on se disputait pour Arlay. Sans doute parce qu'il produisait des bons vins, ça va de soi, mais je veux dire, parce que dans les grands traités de Westphalie, de tous les traités d'histoire, etc., de Rujvik, la question a toujours été posée autour d'Arlay. Et elle a toujours été réclamée par les héritiers légitimes. Le petit alinéa qui dit le roi de France reprend la terre de franc-comtoise des Châlons ou bien la redonne, mais cette terre des Châlons a toujours eu une importance assez anormale dans les grands traités de nations. Par rapport à d'autres, parce que c'est un enjeu qui voilà. Voilà. Donc c'est ce qui explique pourquoi, même si on n'en est que des lointains, très très lointains héritiers à la mode de Bretagne, je dirais, des comtes de Châlons, on est très attaché à maintenir déjà les lieux. Bon, la question, ça ne doit pas être une massacre. Très jaloux de ces quantités d'archives phénoménales qui ont été jalousement gardées par chaque héritier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes convaincus que nous en sommes des dépositaires et qu'on nous jugera mal si on s'y prend pas bien. Nos enfants, nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants diront mais qui sont ces Alain et Anne de la Guiche. C'est une lourde tâche que vous avez. Parce que ça peut être un cadeau comme ça peut être. J'entends bien. Une épée. Je ne voulais pas parler du mauvais côté des choses. Il y a le bon côté qui est aussi de rentrer dans cette lignée. Je vais en faire un dernier gros plat. Allez-y. On y découvre tellement de choses. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une lampe assez forte pour que vous puissiez Non, ça va aller. Parce que nous, je pense qu'on va essayer de la faire photographier de façon aux archives. On va demander à Madame Guyard qui s'occupe de notre fonds d'archives, on va lui en parler. On va en parler. Voilà les amis, je remets en main propre à la famille des descendants du Sceau. Je leur remets. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous, il restera ici, j'espère, très longtemps pour des siècles et des siècles, tout simplement. Merci à vous. Merci à vous.